Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin. C'était quelques jours après la grande pluie torrentielle qui s'était abattue sur le village de Nasreddin. La rivière riait à gorge déployée, la terre avait bu tout ce qu'elle pouvait, les arbres s'étaient redressés haut dans le ciel et les champs étaient verts et multicolores de fleurs. Il avait plu et c'était grâce à lui, grâce à Nasreddin, ou plutôt à sa djellaba ou à ses idées un peu bizarres. Mais il avait plu. On parlait de lui partout dans le village, et dès qu'il sortait, il entendait son nom, alors on le félicitait. On venait lui serrer la main, on lui donnait des dattes et des loukoums, et puis on lui disait à quel point sa djellaba était propre, et combien ils étaient contents qu'il fasse partie du village. C'était Nasreddin, il pouvait pas faire 2 pas sans qu'on l'appelle et qu'on court vers lui. Il paraît que même la petite vieille d'en face, qui était tout le temps bougonnant et grincheuse et qui n'avait qu'une dent, qui la plupart du temps c'était sa seule et unique dent contre Nasreddin, eh bien même la vieille, elle avait souri et elle avait pu voir lui, Nasreddin, un tout petit peu du blanc de sa dent. Ça c'était quelque chose. Et donc c'était ce jour-là où il se baladait et il racontait même à tout le monde qu'il avait croisé le roi. Le roi s'était approché de lui comme ça et lui avait même parlé en lui disant « Ôte-toi du chemin, vois-tu pas que je veux passer ?» Alors Nasreddin s'était agenouillé, laissé passer le roi, puis relevé et s'était essuyé les mains sur sa djellaba, forcément elle était de nouveau toute sale, et était rentré chez lui. Que d'émotions. Il s'était alors couché sous son grand baobab olivier. Il voulait dormir un peu pour récupérer du matin, quand tout d'un coup il sent une odeur de menthe sucrée, mélangée à une odeur de thym et de viande grillée, quelque chose à te faire ressortir de ta tombe. Alors il s'est levé d'un coup, il a commencé à suivre l'odeur, et là il entend des bruits. Ça chante, ça rit, on entend les verres qui s'entrechoquent, les petits plats qui sont mis dans les grands. Alors il s'avance, et puis, faut le dire, à l'époque, surtout dans cette région-là, mais la fête, c'était pas privé, tout le monde pouvait y aller. Il suffisait d'entrer ou de se présenter. Alors lui, Nasreddin, surtout que c'était Nasreddin, il se présente devant cette grande maison à grande porte, devant ce grand homme au grand biceps. Il le regarde et il dit qu'il aimerait entrer, mais l'homme fait... Il dit que c'est Nasreddin, voyons, Nasreddin, celui qui a fait venir la pluie. Tu rentres pas. Mais comment ça, il rentre pas? Mais c'est lui, regardez, c'est sa djellaba. C'est ça qui a fait venir la pluie. Alors l'homme au grand biceps ramasse Nasreddin par le col de sa djellaba et lui hurle dessus que sa djellaba ne vaut rien et que les vauriens n'entrent pas. Nasreddin est lancé à terre, il se redresse, essuie ses mains sur sa djellaba qui était vraiment sale et rentre chez lui. Mais sa femme n'était pas là. Alors il est entré dans la chambre à coucher, il a ouvert l'armoire de sa femme et il a sorti un manteau, ou plutôt un caftan, en soie pure, finement tissé et brodé de fils d'or, avec dedans des pierres précieuses, des rubis et des diamants. Un manteau que sa femme avait reçu de la femme du sultan lui-même. Le roi, quoi, c'était quelque chose à l'époque. Alors Nasreddin enlève sa djellaba toute seule et fait glisser sur lui le manteau caftan. Il repart, sans changer ses babouches. Ça sert à rien. Il arrive comme ça à la grande maison, à la grande porte, et quand le monsieur au grand biceps le voit, il accourt vers lui, il met au sol des nappes, il lui met des feuilles de palme pour pas que ses babouches sales touchent par terre, et puis il l'escorte dans la salle où il y a le banquet, ils font de la place, et tout le monde vient le féliciter. Lui dire combien son caftan de manteau est raffiné, combien il est beau et rare et précieux. Ça dure un moment, puis pour finir tout le monde s'en va et Nasreddin s'attaque au buffet. Ça c'était un de ses banquets. Il y avait de tout. Mais Nasreddin, au lieu de redresser les manches de son caftan, il les déroule jusqu'à ce qu'elles dépassent même le bout de ses doigts. Il a les manches qui sont maintenant plus longues que ses bras. Il s'avance vers le premier pas et il dit « Alors, mon petit caftan, un petit manteau, t'aimerais un peu de riz ? T'as le droit de manger, tu sais. Tu veux quoi, du riz ?» Et il plonge sa manche dans le plat de riz.
Puis avec l'autre main, il prend une cuillère. Et il renverse sa cuillère dans la manche de son manteau. Comme si son manteau, c'était une bouche. T'aimes ? C'est un peu sec le riz comme ça. Tu voudrais pas un peu de sauce ? Et il prend un peu de sauce du ragoût. Un bon ragoût de bœuf qui était à côté. Et un peu de viande ? Ça te dit ? Oui, mais tu dois avoir faim. Pas facile, pas facile. Oh, et regarde, un petit peu de poisson grillé. T'aimerais du poisson grillé ? Ouais, mon petit manteau, bien sûr, bien sûr. Non, mais tu as raison, tout à fait. Allez, viens par là. Et il fait comme ça, de plat en plat, de manche en manche, jusqu'à ce que ses manches dégoulinent, qu'on ne voit même plus les pierres précieuses ou les fils brodés d'or. Rien. Alors le vieux sage du village qui regardait Nasreddin du coin de l'œil s'avance. Mais qu'est-ce que tu fais, gamin ? Mais regarde ton manteau, mais ça va pas dans ta tête. Mais qu'est-ce qui te prend, espèce d'idiot ? Mais regarde-moi ça, mais... Et quand ta femme, elle va voir ce manteau, mais qu'est-ce qu'elle va dire ? Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Et il était là, le vieux, en train de taper sa canne par terre, puis de taper les manches de Nasreddin qui faisait tomber des morceaux de viande et de riz et de sauce et de poisson grillé. Alors Nasreddin s'asseye, secoue ses manches, il s'en met plein les pantalons. Regarde le vieux en disant, tu sais, moi, j'étais pas invité à cette fête. Le seul vrai invité d'honneur, c'est mon cafetan, mon manteau. Alors il a le droit de manger. Et Nasreddin se relève et s'en va, et on l'entend murmurer à son manteau. Alors, mon manteau, un peu de dessert, des baklava ou des loukoums, ça te tente ? Et c'est comme ça que le vieux a regardé Nasreddin partir, qu'il a hoché de la tête, qui s'est dit « Ce gamin, on n'a pas fini de m'étonner, ce gamin. Oh, gamin. » Et ça, c'est l'histoire du manteau de Nasreddin. Babouche et Djellaba, les histoires de Nasreddin, racontées par Stéphanie Marche.